La princesse à la mallette. Christina, tu regardes par cette fenêtre depuis des heures. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je me sens tellement perdue, père. Je t'aime et j'honore mon royaume. Mais je ne peux plus supporter ces vêtements fantaisistes et rester debout comme une statue. Je suis à la recherche d'un but réel. N'avons-nous pas des esprits qui nous guident et qui nous aident à trouver notre vrai chemin? De quoi parles-tu? Ton destin est d'être celui d'une princesse. C'est ton rôle, ton destin. Ce n'est pas une destinée, père. J'ai besoin de plus qu'un simple titre. J'aimerais que tu puisses le comprendre. Assez avec ça. Demain, tu seras couronnée princesse. Et ta vie se transformera. Tu comprendras. Pour l'instant, repose-toi. C'est ainsi que commença l'histoire de Christina. Une princesse douée mais affligée. Elle avait tous les trésors du royaume, mais il lui manquait un guide pour exprimer le véritable désir de son cœur. Pourtant, Christina n'était pas du genre à rester piégée dans sa cage dorée. Je suis désolée, père. Un jour, tu comprendras. Je dois chercher ma propre voie. Loin du palais et de toutes ses attentes. J'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux me créer un destin significatif par moi-même. Christina ne savait pas par où commencer. Cette ville était si différente de son royaume. Là-bas, elle connaissait les routes et les chemins, comme elle connaissait sa propre main. Mais ici, eh bien... Hé, attention, madame! Oh mon Dieu! La mode de robe de princesse est de retour! Bon sang! Excusez-moi? Pouvez-vous ne pas marcher sur ma robe? Vous ne pouvez pas la porter dans le métro! Mais tout espoir n'était pas perdu dans la ville. Christina trouva rapidement un coup de main. Ma chérie, es-tu perdue? Tu n'as pas l'air d'être comme tous ces visages tristes. Oh, madame, je serais profondément honorée si vous me disiez où et comment je peux trouver du travail. Tu n'as pas l'air d'avoir besoin d'un travail pour survivre. Christina informa la femme de sa situation. Mais comme elle ne connaissait pas cette femme, Christina fit l'ellipse sur le fait qu'elle était une princesse. Envie de te faire un nom, n'est-ce pas? Je comprends ça. La vieille femme donna sa carte de visite à Christina et lui demanda de l'appeler. « Ils ont du travail, lui dit-elle. » Christina s'inclina devant elle et partit. Quelque chose chez cette vieille femme était cependant frappant. C'est là que ça commence. Ce n'est pas un concours de déguisement, madame. Comment puis-je vous aider? Je suis ici pour voir Monsieur Métropole. J'ai appelé ce numéro, voyez-vous. Vous voulez dire que vous avez pris un rendez-vous? D'accord, s'il vous plaît, partez. Quoi? Je suis très occupée, et même si vous avez un rendez-vous, madame, je ne peux pas laisser Monsieur Métropole vous voir dans cette robe. Alors, s'il vous plaît, allez vous changer. Et ce fut la première leçon que Christina dut apprendre d'un parfait inconnu. L'apparence est importante. Et
Et la princesse Christina se changea. Ce n'était pas facile. Christina ne savait pas à quoi s'attendre. Et les choses devenaient difficiles. Oh mon Dieu! Christina, vous venez-vous d'envoyer un message à notre patron sur un parchemin? Oh, regardez-moi, je suis une princesse d'un royaume où les lettres sont distribuées par des hiboux. Mais Christina était déterminée. Elle savait pourquoi elle avait laissé son palais derrière elle. Comment cela s'appelle-t-il? C'est une feuille Excel. Oups, l'agent d'entretien s'en occupera, n'est-ce pas? Christina, Nous nettoyons après nous ici. Je veux dire, pour qui vous prenez-vous? Une princesse? Bien, malheureusement non. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Mais Christina n'abandonna pas. Les choses étaient certainement beaucoup plus faciles au palais. J'aurais aimé que mon père comprenne mes rêves. Il serait si fier. Peut-être que je lui envoie un SMS. Je suis déjà une fille de la ville. Je vais appeler mon hibou. Bonjour, chérie. N'es-tu pas celle qui cherchait du travail l'autre jour? Oh, madame, je suis tellement contente de vous voir. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier comme il se doit. J'ai obtenu le poste et je m'en sors plutôt bien. Tu sembles troublée, cependant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon royaume. Nous souffrons. Christina, maintenant débordante de confiance et de force, sentit qu'il était temps de se confier à la femme sage qui l'avait aidé à trouver sa voie. Mon royaume est sous une étrange malédiction. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul type de culture qui pousse. Et cela nous cause de grandes difficultés. Je ne comprends pas comment. Eh bien, si j'étais à ta place, je ne me soucierais pas du comment et du pourquoi. Et je mettrais 2 et 2 ensemble dès maintenant. Que voulez-vous dire? Tu as travaillé dans le monde de l'entreprise. Utilise cette expérience. Si une culture unique pousse dans ton royaume et nulle part ailleurs, pense au contrôle que vous pourriez avoir. Vous pourriez accaparer le marché et faire de ton royaume le centre du profit. Le conseil de la vieille femme fit mouche. Christina fit ses valises et rentra chez elle. Christina retourna dans son royaume, n'oubliant pas ses compétences urbaines, mais prévoyant de les utiliser pour améliorer son royaume. Après des retrouvailles sincères avec son père, elle se mit au travail, collectant la mystérieuse récolte. C'est tellement inhabituel. Et nous ne connaissons même pas ses propriétés. Aucune idée. Cela semble être du gaspillage. Non, la nature ne gaspille jamais rien. Christina envoya les cultures à son laboratoire de recherche en ville, où une découverte l'attendait. Cette culture élimine l'acné et hydrate la peau. Nous pouvons développer toute une gamme de produits de soins de la peau à partir de ça. Mais comment cela va-t-il fonctionner? Christina, nous sommes des membres de la royauté, pas des marchands. Père, c'est exactement ce que j'ai essayé de vous dire.
Je ne veux pas être limitée par notre identité royale. Nous avons besoin de la liberté d'explorer et de redéfinir qui nous sommes. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, père. Faites-moi confiance. La stratégie s'avéra être un succès retentissant. Les produits cosmétiques de Christina enchantèrent tous ceux qui les avaient essayés, devenant rapidement une sensation dès leur arrivée sur le marché. Non seulement ils captivèrent l'imagination du public, mais des entreprises de pays lointains commencèrent rapidement à faire des offres généreuses pour cette culture rare. Ce qui était autrefois une malédiction était devenu une bénédiction, et le royaume d'Amberfall devient un exportateur célèbre de cette ressource extraordinaire. Et c'est ainsi que le royaume d'Amberfall retrouva sa gloire d'antan, et que son charme perdu lui revint, et au milieu de tout cela, que le roi trouva son véritable trésor, sa fille. Tu m'as montré ce que signifie la vraie royauté, mon enfant. Ma vue était si étroite, mais rien n'aurait pu arrêter ma fille courageuse et sage. Franchement, père, je n'ai jamais vraiment été seule. Il y avait cette vieille femme, elle m'a guidée tout au long du chemin. Elle avait bien demandé à un esprit pour l'aider, n'est-ce pas? Mais le secret, très cher, est simple. Travaillez dur et vous trouverez ce que vous cherchez.